BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Oui, on parle beaucoup des marchés financiers, d'assurance vie, de transmission, d'héritage et d'immobilier, bien sûr, dans Intégral Placement. Tous les placements sont à l'honneur. On va parler notamment de l'immobilier haut de gamme, l'immobilier de luxe également. Quels sont les derniers signaux, les perspectives? Laurent Demeure est avec nous à la tête de Coldwell Banker France et Monaco. Bonjour Laurent et bienvenue sur le plateau de BFM Business. Alors on va parler de ce marché haut de gamme et du luxe, notamment en raison du Brexit qui se profile. Peut-être désormais d'ailleurs un hard Brexit qui semble devenir l'hypothèse privilégiée par tout le monde. On va y revenir dans un instant. Juste avant, quels signaux nous envoie ce marché du haut de gamme et du luxe en France? Quelle est la dynamique du moment? La dynamique du moment est toujours très bonne. Bon, bien sûr, je ne vais pas parler de la dynamique de la rentrée. Aujourd'hui, c'est la rentrée, donc on tient un peu tôt. Mais c'est la dynamique du premier semestre qui est dans la poursuite des années précédentes. Nous sommes sur une dynamique extrêmement active et nous avons vu un début d'année encore plus poussé par des gros investisseurs qui sont allés battre des records. Des records à 30 millions, 40 millions, voire 100 millions sur la Côte d'Azur. Des achats d'immobilier à 100 millions d'euros. Et wow. Nous avons eu un record en début janvier à New York à 235 millions. Nous avons eu un record à Los Angeles au mois d'avril à 100 millions. Nous avons eu un record à Miami en février à 50 millions. Et nous avons eu un record à Paris à 35. Et nous sommes en train de battre un record bientôt sur la Côte d'Azur. Paris est petit joueur quand même. 35, c'est petit joueur. On a de la marge de progression. Nous pouvons encore progresser. Donc nous sommes aujourd'hui dans une phase où les investisseurs qui ont beaucoup d'argent se replacent dans l'immobilier activement. J'ai écouté le chef économiste précédemment. Nous sommes dans un choc d'incertitude et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes actuellement. Les économies bougent, incertitude sur les guerres économiques, incertitude sur le gouvernement italien, incertitude sur le Brexit, la récession en Allemagne. Il n'y a pas de signe de récession, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Et la bourse qui a été très agitée cet été, en résultat, l'immobilier, au niveau de l'incertitude, lui présente une véritable certitude. Un actif qui sera toujours là demain. Et un actif qui, quoi qu'il arrive, sur du long terme, se valorise. Et donc, l'immobilier de luxe joue une valeur refuge, et particulièrement la France, au niveau mondial aujourd'hui. Et alors, particulièrement la France, on avait eu une inquiétude pendant le mouvement des Gilets jaunes il y a quelques mois. Cette inquiétude, elle est levée désormais. Les financiers, les banquiers acceptent de financer des projets d'investissement dans le luxe, dans le haut de gamme, y compris en France, comme s'il n'y avait pas eu de mouvement des Gilets jaunes? Comme si les Gilets jaunes n'avaient pas existé, effectivement. On voit ça, que la France, finalement, pour tout le monde, tous les investisseurs, c'est un pays où il y a déjà cris en permanence. Et bref, finalement, la crise des Gilets jaunes est passée pour les investisseurs. L'immobilier français reste, je dirais, une valeur refuge mondiale par définition. On n'est pas soumis au Brexit, on n'est pas soumis à une crise de la dette comme les Italiens. On n'est plus soumis à l'ISF. On a l'IFI. Ah oui, il y a l'IFI. On a l'IFI quand même. Ouais. Mais globalement, on a une situation économique saine, on a un gouvernement stable et on a une politique économique qui est aujourd'hui orientée vers des réformes. Bref, on a tout pour attirer nos investisseurs. Dans quelle ville? Quels sont les coins, les régions qui progressent le plus dans cet immobilier de luxe ou du haut de gamme? Je dirais qu'actuellement, presque partout. Paris, bien évidemment, la capitale mondiale, Paris. Les villes comme Bordeaux, qui ont très fortement progressé ces dernières années, qui avaient connu un petit refroidissement, sont repartis. Lyon, nous avons ouvert, nous, Coldwell Banker, un bureau à Lyon début juillet, et qui démarre déjà très très bien. Nous allons bientôt ouvrir Toulouse, nous sommes en train de préparer l'ouverture d'Aix, nous sommes en train de préparer un certain nombre d'ouvertures. Sur Toulouse, Aix, on le sait, c'est vrai que c'est une ville assez haut de gamme, c'est une sorte de petit Paris en Provence. Bordeaux, évidemment, ça n'a échappé à personne, la flambée des prix à Bordeaux avec cette transformation de la ville très positive. Vous nous dites, Lyon aussi est en train désormais de se développer dans le luxe et le haut de gamme, et Toulouse, qui est une ville plus populaire pour le coup. Toulouse, oui, était une ville plus populaire, mais Toulouse aujourd'hui est un énorme bassin d'emploi. Toulouse est une ville qui est en train de faire qui a une très forte attractivité en termes de bassin d'emploi, avec des investisseurs, ceux qui ont été déçus de Bordeaux, qui ne pouvaient pas acheter à Bordeaux, qui se replient sur Toulouse. Et Toulouse, demain, peut devenir un nouveau Bordeaux. Et c'est notre rôle, nous, en tant qu'entreprise, d'aller anticiper ces mouvements. En profitant du hard Brexit ou pas? Je vous pose la question, voilà, parce que c'est quand même le grand suspense du moment, mais désormais ça semble devenir l'hypothèse privilégiée. Les Britanniques qui sortiraient de l'Union européenne sans deal avec l'Union européenne, parce que Boris Johnson est en train d'essayer d'enjamber le Parlement. Michel Barnier s'est exprimé ce week-end en disant aussi qu'il serait désormais compliqué d'éviter un hard Brexit. Qu'est-ce que cette hypothèse, ce scénario d'un hard Brexit changerait pour l'immobilier haut de gamme et l'immobilier tout court d'ailleurs en France? Est-ce que ça rendrait la France encore plus attractive qu'un Brexit avec un deal?
Alors, évidemment, ça rendra la France encore plus attractive, puisque la France, je dirais, les investisseurs se replieront encore plus sur la France par rapport à Londres. Aujourd'hui, Londres, les prix de l'immobilier à Londres ont baissé, même s'ils restent toujours plus chers qu'à Paris quand même. Hein. Ils ont encore à peu près 12-15% de plus cher qu'à Paris. L'immobilier londonien est toujours très tendu. Moi, je vois par exemple ma fille qui vit à Londres, qui essaie d'acheter un appartement, c'est pas facile aujourd'hui. Les prix montent encore. Et donc, en revanche, s'il y a un hard Brexit, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça toute l'inquiétude. On rentre dans une zone d'incertitude totale. Est-ce que le gouvernement, est-ce qu'on pourra voyager entre Londres et Paris? Est-ce qu'il y aura un contrôle d'échange pour les Britanniques? Donc, qu'est-ce qu'elle va être l'impact sur notre immobilier? N'oublions pas que les Britanniques sont les premiers acheteurs internationaux en France. Ah oui. Ils n'achètent pas forcément sur Paris, mais ils achètent en région. Et en termes de nombre, ils sont les premiers. S'ils ne peuvent plus acheter, sortir l'argent d'Angleterre, pourquoi pas? On peut tout imaginer dans tous les scénarios possibles. La baisse de la devise britannique aussi, qui rend l'immobilier français plus cher pour les Britanniques, du coup. Exactement. Donc, il y a un certain nombre d'enjeux qui vont jouer là-dessus. Mais en revanche, on va récupérer, nous, de l'autre côté, tous ceux qui investissaient sur Londres, tous ceux qui investissaient sur l'Angleterre en termes d'immobilier et qui vont se rabattre sur la France. Et donc, qui vont venir soutenir le marché. Et n'oublions pas que nous sommes aujourd'hui dans une phase de taux d'intérêt les plus bas historiques. Alors, j'ai l'impression de répéter ça depuis 4 ans. Et je me rappelle des meetings que j'ai eu aux États-Unis, je disais, nous sommes au plus bas historique des taux d'intérêt. Mais on répète ça depuis 4 ans. Ça fait peur. Et on rentre dans une zone d'incertitude totale, puisque nous sommes aujourd'hui en taux d'intérêt négatif. Et quand on voit qu'au Danemark, certaines banques commencent à prêter à des taux d'intérêt négatifs pour acheter de l'immobilier, on ne sait pas encore ce qui peut arriver en France demain. Peut-être que Alors, apparemment, le Code civil l'empêche. On ne pourra pas avoir des taux de crédit négatifs en France. Mais enfin, il pourrait encore baisser malgré tout par rapport au niveau actuel. Pour arriver à zéro. Oui. Ça ne serait pas négatif, c'est zéro. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, tout est possible. Et le hard Brexit, c'est vrai, va avoir un impact. Alors, c'est vrai que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont plutôt un plan de s'implanter sur Amsterdam. Beaucoup sont passés sur Amsterdam actuellement parce qu'il y a un mode de vie anglo-saxon, il y a une fiscalité plus intéressante au niveau des entreprises. Néanmoins, un certain nombre d'exécutifs cherchent toujours sur Paris. Et on a, nous, des clients qui ont cherché tout l'été. Oui, alors on voit en plus, on est en pleine campagne municipale là, désormais à Paris, et l'un des candidats qui propose parmi ces mesures phares dans cette phase d'élaboration des programmes, qui propose que dès la jeune enfance, on soit, quand on est un petit garçon, une petite fille, au contact de l'anglais. Voilà, ça peut aussi être une mesure, un outil d'attractivité pour la capitale face au Brexit. Bien sûr, on se demande déjà pourquoi on n'y a pas pensé depuis longtemps. Que les enfants parlent anglais, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un impératif pour tout le monde, et c'est vrai qu'il faut rendre Paris en tant que ville internationale. Il faut absolument que Paris devienne la capitale qui attrape, vous l'avez dit, qui attracte l'ensemble des entreprises européennes. Quelle évolution vous voyez sur les prix de l'immobilier, justement, alors à Paris, mais aussi sur la Côte d'Azur, qui est bien sûr très demandée, ou encore Bordeaux, le bassin d'Arcachon, tous ces coins qui font l'immobilier haut de gamme en France? Quelle évolution à venir? Alors, en début d'année, on pensait qu'on allait avoir un fléchissement des prix. C'était un peu les scénarios qu'on avait. On pensait qu'après 2 années de croissance forte, on allait avoir un fléchissement des prix. Néanmoins, ce n'est pas vrai. On a eu un semestre où les prix ont continué de progresser et on s'attend encore à des progressions de prix, pas à des progressions à 2 chiffres, naturellement, mais on s'attend encore à des progressions de 4-5% sur certains marchés, notamment Bordeaux, notamment la Côte d'Azur, qui aujourd'hui a retrouvé énormément de clientèle internationale cet été. On a vu beaucoup de clients russes, on a eu des clients qui nous appelaient sur des propriétés à 35-40 millions. Donc on voit revenir ce type d'investisseurs qui avait disparu pendant les années précédentes. Oui, parce que l'évolution aussi de la demande, elle dépend de ce qui se passe dans les différents pays où vous trouvez votre clientèle. Vous disiez les Russes sont de retour sur la Côte d'Azur, l'économie russe actuellement est plutôt en phase plus positive. Le rouble est très bas. Le rouble est très bas, donc finalement le pouvoir d'achat de la classe moyenne russe a baissé quand ils voyagent. Néanmoins, au niveau d'un certain nombre de clients, beaucoup de leur argent est déjà placé depuis longtemps en euros. Donc ceux-là n'ont pas de problématique. Et le conseil à ceux qui vendent, du coup, c'est attendez parce que les prix peuvent encore monter. Et si vous attendez quelques mois de plus, vous pourrez vendre plus cher? Non, je pense pas, parce que aujourd'hui, on est toujours sur des scénarios, bien sûr, des scénarios de dire ça va progresser. Mais quand on veut vendre, c'est un projet. Parce que si on veut vendre, c'est pour réinvestir. C'est rare qu'on veuille vendre pour vendre. Et puis, il y a un principe en bourse, c'est qu'il faut, comme l'immobilier, c'est pareil, il ne faut pas attendre la dernière minute pour vendre. Il faut savoir aussi qu'à un moment ou à un autre, quel que soit le marché, il se stabilisera. Laurent Demeure, le président de Coldwell Banker France et Monaco avec nous ce matin, et donc des hausses de prix qui devraient se poursuivre, même si ça ne devrait plus être à 2 chiffres. C'est ce que vous disiez. Enfin, ça devrait tenir encore et encore plus si le hard Brexit venait à se confirmer. Merci d'être venu nous voir sur BFM. Merci Guillaume. Au revoir.